on a impulsé un programme scientifique qui est, je pense, inédit même à l'échelle européenne, hein. C'est une sorte de GIEC biodiversité à l'échelle de la région. L'idée, c'est d'évaluer avec une précision inédite, je pense qu'on peut le dire, le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement de la société humaine en Nouvelle-Aquitaine. Et on a associé à ça dans la région un autre programme, c'est justement d'essayer de faire de l'acquisition foncière d'espaces naturels, et avec une ambition pour l'instant qui est je pense, encore pas vue ailleurs, hein, puisqu'on parle là de milliers d'hectares chaque année qu'on arrive à acquérir, et l'idée, c'est facile à comprendre, c'est pour éviter et soustraire ces espaces naturels à toute menace. C'est pour répondre à la première menace de fragmentation et destruction des espaces naturels. Et quand on fait l'acquisition d'espaces précieux, naturels, eh bien, évidemment, on sauve des centaines, voire des milliers d'espèces. Derrière ce sujet, c'est la question du réensauvagement. Tu parles de réensauvagement, et c'est vrai que tu as peut-être été la première personne à me parler de ça, d'ailleurs. Bon. Et on avait été regarder ensemble, effectivement, quels étaient les chercheurs qui travaillaient là-dessus en France, parce que c'est un terme qui nous vient plutôt du monde anglo-saxon. Ouais. Mais donc, tu as été, je pense, mon introducteur, je ne sais pas si ça se dit, à ce sujet-là. Et c'est vrai que ça va dans le même sens que ce que dit Francis Allais sur il faut qu'on recrée ces espaces sauvages. Alors évidemment, il ne faut pas nier qu'il y a de la vie partout sur le territoire européen, on ne va pas virer les gens, mais qu'en tout cas, on relaisse de l'espace pour que les espèces puissent circuler, puissent respirer, puissent se régénérer. Alors, quand je parle de réensauvagement, pour ceux qui ne voient pas très bien de quoi on parle, ça signifie finalement très simplement de rendre à nos territoires des espaces sauvages qui sont connectés entre eux par des corridors écologiques pour que les espèces puissent se déplacer. Et ces étendues, évidemment, ne feraient l'objet d'aucune gestion humaine. Ce serait ça la nouveauté. Et ils seraient laissés, pour le dire autrement, en libre naturalité.